Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Bonjour à tous, bon dimanche, frères et sœurs de Saint-Rémy, et aussi les amis, les proches et tous ceux et celles qui se joignent à nous par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il est bon de se retrouver aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de Pâques, et non pas le deuxième dimanche après Pâques, puisqu'aujourd'hui, c'est toujours Pâques que l'on célèbre. Pâques, c'est tellement au cœur de notre foi qu'un seul dimanche, c'est loin d'être suffisant. On entre dans ces 50 jours de célébration, beaucoup plus que le carême. Carême, c'est 40 jours. Bien, notre joie doit être encore plus grande. 50 jours, 40 plus 10. J'étais très touché encore cette semaine. J'ai reçu beaucoup d'appels, des messages dans ma boîte vocale, des courriels, des gens qui demandent que l'on les porte en prière, des malades, des gens qui sont seuls. Je vois qu'il y a des chaînes téléphoniques aussi qui se mettent en place. C'est très beau. On n'est pas seul. Et j'aimerais aujourd'hui, en cette célébration, vous porter tous et toutes dans cette prière qui n'a pas de frontières, notre Eucharistie. Même si on n'est pas rassemblés physiquement, l'Église est loin d'être invisible. Elle est là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Et je vous invite à la maison, avec vos enfants, de participer d'une façon active à cette célébration, à répondre. Et aussi, peut-être, jouer un jeu, peut-être, à chaque fois que vous allez entendre le mot « ressuscité », dites à la maison « Alléluia ». Alléluia. D'accord? Alléluia, qui est le cri de Pâques, qui veut dire « Loué sois-tu, Seigneur, tu es beau, tu es grand, Alléluia, Alléluia ». C'est le cri de Pâques, le cri des chrétiens et des chrétiennes. Bien, frères et sœurs, juste pour vous rappeler un peu, vous le savez probablement qu'autrefois, dans les premiers siècles de l'Église, on ne baptisait que durant la nuit de Pâques. Les adultes et les enfants aussi, mais les adultes d'abord. Parce que Pâques, c'est la résurrection du Christ et on est baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus. Alors, au début de notre célébration, j'aimerais que l'on puisse raviver en nous la joie de notre baptême. Et pour ceux et celles qui sont avec nous et qui n'ont pas encore célébré le sacrement du baptême, vous portez en vous ce désir d'être baptisé. Et déjà, c'est l'œuvre de l'Esprit qui travaille votre cœur. Seigneur notre Dieu, tu es la source de toute vie. De sources en ruisseaux, de ruisseaux en rivières, de rivières en fleuves, ton amour se jette dans l'océan de chacune de nos vies. Que cette eau nous rappelle combien nous sommes un peuple de baptisés, plongés dans ton amour, plongés dans la vie, puisque c'est là où nous pouvons te rencontrer au cœur de notre cœur. Et rappelons-nous, frères et sœurs, que nous sommes un peuple de baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà.
tournons-nous vers la croix, ou plutôt vers le cierge de Pâques, puisque ce cierge nous rappelle combien le Christ est notre lumière. Seigneur Jésus, toi qui fais de nous un peuple de baptisés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui nous fais signe au cœur de nos rassemblements, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui demeures notre lumière en chacune de nos vies, béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu, plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en la vie éternelle. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Prions ensemble. Que notre prière, inspirée par l'Esprit, nous ouvre à la paix, Seigneur. Et ne laisse pas l'incrédulité fermer les portes de notre cœur, mais ouvre-les toutes grandes à la présence de ton Fils. En ce premier jour de la semaine, qu'il vienne au milieu de nous, là où nous sommes, et nous remplisse de sa joie, lui qui meurt le vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite avec moi de recevoir seulement comme lecture celle de l'Évangile qui est très riche d'enseignements, de joie pour nous aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux.
Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu crois. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Et voilà, quelle belle page évangile. Et vous connaissez probablement l'expression « Moi, je suis comme Thomas. Il faut que je voie pour croire. Je suis comme Thomas. » Thomas qui a douté. Mais Thomas, qui a proclamé plutôt la plus belle profession de foi dans tout le Nouveau Testament, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » On peut le répéter ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu. Que c'est beau, que c'est grand. Le deuxième dimanche de Pâques, quand on voit un peu l'histoire de l'Église, a porté plusieurs noms. D'abord, on l'appelait le dimanche in albis. Bon, c'est du latin. Bon, je fais mon savant un peu. C'est parce que, comme je disais tantôt, on baptisait des adultes, des jeunes, des enfants le soir de Pâques. Ils ont reçu une catéchèse durant tout le temps du carême. C'est comme ça que le carême s'est construit, un temps de catéchèse pour les catéchumènes, les adultes qui se préparent au baptême, des catéchumènes qui reçoivent une catéchèse par des catéchètes, une catéchèse. On s'introduit, ou bien on veut introduire les gens dans le mystère du Christ. Ils ont été baptisés la nuit de Pâques et durant toute la semaine de Pâques, celle qu'on vient de vivre, ils portaient le vêtement blanc, le vêtement reçu au moment de leur baptême. Ils le portaient tous les jours, même pour aller au travail, aller à l'école, etc., pour que les gens leur demandent « pourquoi tu es en blanc? Qu'est-ce qui se passe? » « Je suis un baptisé. » Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un baptisé. Voilà, il y avait tout un témoignage là-dedans. Et au deuxième dimanche de Pâques, ces nouveaux baptisés venaient déposer à l'Église ce vêtement blanc, une semaine pour porter ce vêtement. Ce dimanche a aussi été nommé le dimanche de la Quasimodo, un autre mot latin. Quasimodo, c'était le premier mot qui est toujours l'antienne d'ouverture de la messe, qui reprend un peu une des lettres d'un apôtre. Comme des petits-enfants, Quasimodo, comme des petits-enfants, nous voici que nous renaissons, nous buvons au lait de l'Évangile comme des petits-enfants, nous voulons grandir comme disciples du Christ. Alors on appelait ce dimanche le dimanche de la Quasimodo. Depuis Jean-Paul II, on l'appelle aussi le dimanche de la miséricorde.
à cause de cette révélation privée d'une religieuse polonaise, Sainte Faustine, qui a vu dans le cœur de Jésus sa miséricorde, un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu dont l'amour est plus fort que la mort. Mais en écoutant l'Évangile d'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait qualifier aussi ce dimanche, c'est le dimanche de tous les dimanches. Vous avez remarqué que les disciples étaient rassemblés le premier jour de la semaine. Et Thomas n'était pas là, hein, le premier rassemblement. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et lorsque les disciples étaient rassemblés, Jésus s'est laissé voir au cœur de l'assemblée. Il était présent. Il est présent lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Vous avez remarqué aussi que dans l'Évangile, 8 jours plus tard, bien, les apôtres, les disciples se rassemblent à nouveau, et c'est le dimanche. Et cette fois-là, Thomas était présent. Thomas était présent. Et au sein de l'assemblée, Thomas a fait l'expérience de Jésus, qui est vraiment ressuscité. Jésus qui s'est laissé voir dans les regards, dans les yeux, dans l'accueil, dans la miséricorde de ses frères et de ses sœurs. Thomas qui a fait cette expérience. Comme nous la faisons aussi au cœur de nos rassemblements, que l'on soit 2 ou 3. Et les chrétiens avaient cette conviction profonde qu'on devait se rassembler pour que nous puissions voir le Christ agir au cœur de notre assemblée, dans l'écoute de la parole, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, en étant fidèles aux enseignements des apôtres. On le voit tout ça dans les actes des apôtres, être fidèles à se rassembler. Et de fait, ce qui est premier dans l'Église, dimanche, c'est pas tant d'abord de célébrer l'Eucharistie, puisque parfois ce n'est pas possible, comme maintenant, en ce temps de pandémie, mais de se rassembler, de faire une pause, de se retrouver avec 2 ou 3, dans vos maisons, avec vos enfants, un temps de prière, se rappeler qu'aujourd'hui, Jésus est ressuscité, il vient nous donner son souffle de vie, hein? Son souffle de vie. Dieu sait comment le souffle est important. Et Dieu sait que respirer, c'est important, c'est la vie. Et Jésus souffle sur nous sa vie. Et Jésus nous invite à vivre le pardon entre nous, hein, à solidifier nos relations les uns avec les autres, à être vraiment authentiques les uns avec les autres, à se raffermir. On ne peut pas vivre tout seul. On est fait pour la communion. Et on le ressent d'autant plus davantage ces jours-ci, puisque nous en sommes privés, hein, confinés. Thomas était confiné dans sa tristesse, dans sa souffrance, dans ses peurs. Et c'est au contact avec ses frères et ses sœurs qu'il a pu grandir. Comme nous, on a besoin des autres, d'une oreille attentive, de quelqu'un qui ne nous juge pas, quelqu'un qui est un signe de la miséricorde de Dieu. Voilà. Moi, je vais célébrer l'Eucharistie, et vous aussi, d'une autre façon, autrement, vous communiez à sa parole, et je vais communier pour vous. Et de fait, quand on communie au pain de vie, au corps du Christ, on ne communie jamais pour soi, mais toujours pour les autres et avec les autres, puisque nous sommes le corps du Christ. Nous voulons continuer l'œuvre de Jésus. J'aimerais juste terminer en disant que
Thomas voulait toucher les plaies de Jésus. Là, vous allez me dire, Jésus, il est apparu à Thomas avec ses plaies. Mais attention, Jésus ressuscité, ce n'est pas un cadavre réanimé. Sinon, savez-vous qu'est-ce qu'il aurait fait? Je vais vous le dire, moi. Il serait allé voir Pilate, pour lui dire, « Ah ah! Oh, ah ah! Pilate, t'as manqué ton coup, regarde. » Non. Parce que pour faire l'expérience de Jésus ressuscité, ça prend les yeux de la foi, un cœur ouvert. Mais là, vous allez me dire, mais Jésus a montré ses plaies. Mais Jésus, il est le tout autre. Hein? Les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées et Jésus s'est laissé voir. Hein? Jésus, ce n'est pas un fantôme. Jésus n'est pas revenu à la vie comme avant. Il est le tout autre. Mais celui qui a été vraiment crucifié, bien c'est lui qui est vraiment ressuscité et pas un autre. Celui qui a donné sa vie par amour sur la croix, c'est lui qui est ressuscité. Et il porte les marques de la croix. Il porte les marques de la souffrance qu'il a vécue, qu'il a donnée pour nous. Et de fait, quand on lit bien l'Évangile, Thomas n'a pas touché Jésus ressuscité. Il n'a pas mis ses mains dans ses plaies. C'est Jésus qui a fait les premiers pas. C'est Jésus qui a touché le cœur, Jésus ressuscité, qui a touché le cœur de Thomas au sein de la communauté chrétienne. Toute petite, fragile, qui commence à peine, comme des petits-enfants, Quasimodo. Voilà. Voilà. Thomas voulait voir pour croire, et Thomas nous enseigne qu'il faut croire pour mieux voir. Croire pour mieux voir la réalité. Croire avec d'autres yeux. Voir avec d'autres yeux. Croire pour mieux voir. Voir plus loin que les apparences, qu'on est fait pour plus, que le meilleur reste à venir. Et puissions-nous dire, nous aussi, avec Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Je vous invite à le dire ensemble avec moi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et cela est notre profession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, Seigneur, tu demeures notre vie, tu demeures notre joie. Et allons à la fraction du pain. Allons célébrer le Christ qui se donne à nous une fois pour toutes. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, de la vigne et de nos travaux, nous te le présentons. Ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est juste, il est bon de te glorifier en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, nous voici rassemblés en ce premier jour de la semaine et en communion avec toute l'Église, célébrons le Christ vraiment ressuscité. Et nous te prions, Seigneur. Que vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Avant de donner sa vie par amour pour nous, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Alléluia, 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 Alléluia. De même, à la fin de ce même repas, Jésus prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il fit une prière et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alléluia, 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 Alléluia. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Merci Seigneur, tu es la vie. Merci Seigneur, tu es la vie. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur tout ce qui vient de toi, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous choisis pour servir debout en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons remplis de son esprit. Regarde ton Église, fais-la vivre de la joie de Pâques, en communion avec François, notre pape, ainsi que Terence, notre évêque. Souviens-toi de tous nos malades. De tous ceux et celles qui œuvrent sur le front, gens de la santé, gens des services essentiels, tant de gens qui voient à notre bien-être. Souviens-toi de toutes les victimes de cette pandémie. Tant de frères et de sœurs, tant d'hommes et de femmes qui ont quitté cette vie et reçois-les tous auprès de toi dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, Notre-Dame de Pâques, avec Joseph, son époux, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, notre Pâques.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Et à la maison, au foyer, là où vous êtes, soyons en communion les uns les autres, au-delà de toute frontière, et redisons ensemble cette prière qui nous unit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Joie pour les invités au repas du Seigneur, voici notre paix. Les premiers mots du Christ ressuscité pour nous. Voici la coupe de l'alliance éternelle. Christ ressuscité qui se donne à nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On pourrait reprendre ces paroles de Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas qui a douté. Mais le doute, c'est un espace pour la foi afin qu'elle puisse grandir. Thomas avait soif du Christ. Et le Christ est venu le toucher, là où Thomas avait le plus mal, dans ses peurs, dans sa solitude, que sais-je, dans son doute. Avec Thomas, redisons, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu le cri de foi de l'apôtre Thomas. Nous qui aimons Jésus sans l'avoir vu,
Nous qui croyons sans le voir encore, nous te prions. Que cette foi nous aide à construire le royaume de paix annoncé par ton Fils et qu'elle nous donne la joie d'être sauvés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, plein d'amour, vous bénisse, frères et sœurs, là où vous êtes, qui vous invite à tenir debout malgré tout, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans l'amour et dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia.